Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Alors déjà on va aller voir quelle va être l'énergie principale donc pour le mois de juin. On va aller voir ça avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite on ira tirer des messages avec le tarot, différents jeux. Et on va voir aussi également après à la fin une carte conseil pour les célibataires et une carte pour les couples. Et on finira par une carte conseil avec l'oracle de la sagesse du colibri. Très beau jeu, j'aime beaucoup et qui parle très bien. Magnifique. Donc voilà, allez let's go. Bien évidemment, je le précise, mais n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord mes cancers? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance, elle ne vous parle pas à l'instant T quand vous allez la regarder, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront à ce moment-là, d'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés donc pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà. Et actuellement, je propose une promotion sur les guidances privées. Donc j'ai fait un post sur ma communauté si vous souhaitez en savoir plus. Ou sinon, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et il y aura également des changements sur les guidances privées. Voilà, donc je le préciserai après, donc un peu plus tard. Donc voilà. Allez mes cancers. Surtout que j'ai instauré aussi un nouveau jeu. Donc je présenterai dans une vidéo pour mes guidances privées que maintenant j'ai décidé de faire. C'est un jeu avec des dés. Et en fait, je trouve que ça parle réellement très bien. Donc j'ai eu de très beaux retours. Donc voilà. Je le montrerai dans une de mes vidéos. Allez, pour mes cancers, quelle va être l'énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, pour les cancers, quelle va être l'énergie principale des cancers? Quelle va être l'énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? On a la carte des rêves. Ok. Alors, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc là, durant le mois de juin, mes cancers, on va vous demander d'être très attentive à vos rêves. Donc à ce que vous pourriez en tout cas vous souvenir de vos rêves. Il pourrait y avoir justement une signification, un message qu'on va vous transmettre. Là, il y aura aussi cette notion d'être guidé durant le mois de juin. Donc je pense qu'à mon avis, vous pourriez recevoir des signes, des synchronicités. Donc là, il pourrait y avoir, comme je disais, donc des messages qu'on va vous transmettre. Donc ça peut être des messages qui vont être très importants. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter, à croire en vos rêves aussi. Parce que là, je pense que pour certains, il pourrait y avoir, pourquoi pas, un rêve qui se réalise. Alors, quand je parle d'un rêve qui se réalise, bien évidemment, ça peut être le fait de rêver de quelqu'un. Et peut-être que vous rencontrez cette personne, ça peut être vraiment de croiser cette personne dans la rue. Vous voyez, ça peut être vraiment un signe en tout cas. Donc là, c'est qu'il y a vraiment une connexion qui se fait avec vous, avec vous au niveau aussi aussi par rapport à l'esprit. Mais pour moi, il y a aussi une connexion avec l'au-delà. Donc il va être très important. Donc peut-être qu'on a un message à vous transmettre aussi. Comme je disais, on a un message à vous transmettre. Et c'est comme si on me disait, il faut que vous continuez aussi à rêver. Continuez à rêver, mes cancers, continuez à croire en vos rêves. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Peut-être que des fois, justement, vous avez peut-être, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très dans l'émotion. Des fois, vous avez peut-être tendance justement à ne plus y croire. Et là, c'est comme si on vous disait, crois-y, parce que durant le mois de juin, il y a un message, il y a quelque chose qui va être livré, être destiné. Donc, va falloir que tu réceptionnes, va falloir que tu continues à avoir foi aussi dans ce que tu veux justement voir se réaliser. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Pour les cancers,
Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Voilà, j'entends que pour certains, il y a une relation qui ne va plus. Hein. J'entends que là, il y a une relation qui... Ça va pas du tout, quelque chose qui doit vous préoccuper énormément. Et donc là, c'est comme si on vous invitait à prendre de la distance. Alors, ça peut être aussi la carte donc, de la séparation, de la rupture, mais aussi de la distance. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Ah bah oui, il y a carrément la fin d'un cycle, là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a que des épées, donc comme ça, ouais. Ah ouais, 5 de coupe, la carte de l'empereur, reine de bâton, la mort, l'étoile. Et la 2 d'épée. Bon bah là, clairement, il y a un changement. Il y a un changement sur le plan sentimental. Donc pour certains cancers, là où il y a une relation qui ne va plus, qui est plus en adéquation avec vous, tout simplement. Et je pense que vous le ressentez de toute façon, parce que là, avec l'as d'épée, c'est cette notion de réalité, d'être vrai avec soi-même, d'être authentique, de voir la vérité, de voir la, comment dire, la réalité en face. Donc là, il y a vraiment cette notion de comprendre que, en fait, vous savez que vous devez arrêter cette relation parce que c'est pas bon pour vous, en fait. C'est comme si vous sentiez, mais vous avez encore peut-être pour certains du mal à acter. Mais là, il y a quelque chose qui se termine vraiment. On a quand même la 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, là, on a la fin d'un cycle. Donc pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était trop lourd, en fait. Quelque chose qui était trop lourd pour vous. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que vous avez la carte des rêves. C'est parce qu'en fait, pour certains, tout simplement, c'est pas peut-être la relation qui vous épanouit, c'est peut-être pas la relation qui vous nourrit. Vous voyez, donc là, c'est vraiment de vous dire, bah en fait, j'ai des rêves et ça ne correspond pas à ce que moi, mais à ce que je souhaite voir dans ma vie, ce que j'aspire en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que vous pourriez avoir des messages, je vous dis des signes, des synchronicités. En tout cas, on va vraiment vous guider. Je pense que vous allez vraiment, comme je disais, être vraiment connecté parce que là, il y aura un choix qui va être fait là pour le mois de juin, qui va être très important en fait, où on vous invite vraiment à être clair avec vous-même. Là, c'est pas une question de se voiler la face, c'est pas cette question de bah oui, mais après je serai tout seul ou toute seule ou tout seul. Non, là c'est de vous dire en fait si vous n'êtes pas heureux dans une relation, que vous avez plutôt l'impression d'être seul que d'être à deux, bah en fait c'est pas ce que vous souhaitez en fait. Donc au final, vous faites plus de mal que de bien. Et pour d'autres, j'entends qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous coupez aussi avec ce qui ne vous nourrit plus. Donc je pense que sentimentalement, pour moi, il pourrait y avoir aussi la fin. Pourquoi pas hein. On peut avoir la fin d'un célibat pour certains. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Ça peut être tout simplement aussi de voir le célibat comme un fardeau, comme quelque chose de lourd aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette sensation que... Comment on dit ça que vous allez en fait tout simplement couper aussi un peu avec le mental. Je pense qu'il y a vraiment le fait de vous dire, là, j'ai envie de me relier plus à mon cœur. Donc, je vais arrêter en fait avec le mental. Parce que je pense que le mental, des fois, il prend le dessus. Et c'est quelque chose qui va être très compliqué pour vous en fait à gérer. Et pour d'autres, il y a eu une rupture amoureuse parce qu'on avait la 5 de coupe. Donc on sent qu'il y aura cette notion de tourner la page, mais d'avancer à son propre rythme. Hein. Et il y a pu avoir une rupture qui s'est faite dernièrement. Et là, je pense que pour moi, dans vos énergies, vous allez comprendre en fait que c'est un mal pour un bien. Parce que là, vous sentiez en fait que cette relation était beaucoup trop lourde pour vous, en fait, que vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Et donc en fait, faut accepter en fait ce qui est et avancer. Parce qu'après, vous avez vraiment de très belles cartes. Donc, pour moi, je pense que vous allez vraiment comprendre. En fait, vous allez vraiment voir les choses avec vraiment sous un angle différent. Et en fait, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Un nouveau départ en vous disant, bah maintenant, voilà, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte de l'épuisement. Ah oui, hein, clairement. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024?
Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers? On a la carte de la douceur. Tu peux te détendre. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Et on a la bonne porte. Ok. Et on a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. On a la carte du non et la passion. Ouais, pour moi, il y a une renaissance. C'est que là, clairement, pour certains, je pense que vous n'étiez plus dans une relation, comme je vous disais, qui ne vous nourrissait pas, en fait. Qui, pour moi, était peut-être plus une relation passionnelle, donc une relation vraiment, peut-être vraiment plus charnelle. Et donc, forcément, bah, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Là, pour moi, il y a vraiment la conclusion d'un... Alors, ça peut être vraiment d'un passé aussi, hein. D'un passé où il y a une rupture qui vous a plus marqué. Et là, vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes plus dans le mental. Donc, en fait, c'est plus le mental qui nourrit en fait ce côté-là, ces souvenirs. Et en fait, bah, vous vous dites, ça vous fait plus de mal que de bien. Et là, vous prenez conscience que là, il faut conclure. En fait, il faut mettre comme je dis, le point, vous savez, à la fin un point bien final pour dire stop, c'est fini, quoi. Là, pour moi, il faut que vous entamiez un nouveau chapitre. Vraiment, là, il y a quelque chose qui prend enfin fin. Et pour moi, avec la carte de l'épuisement, la régression, c'est qu'on sent que vraiment physiquement, c'est quelque chose qui doit vraiment vous fatiguer. Je pense que vous savez en fait que vous soyez en couple ou pas. Parce que pour moi, là, ce que j'entends, c'est que pour certains, ça peut être vraiment une rupture qui vous a vraiment marqué dernièrement, ou il y a peut-être plusieurs, ça peut que ça fait une rupture qui a eu il y a un an. Comme je dis, moi, il n'y a pas de jugement, pas de critique, parce que chacun avance à son propre rythme. Des fois, on est plus marqué par une relation, et donc ça se peut qu'au bout d'un an, on a encore du mal, même si, voilà, ça ne nous empêche pas de vivre, mais on a encore du mal à tourner la page, en fait. Intérieurement, on a encore du mal à avancer, ce qui est normal. Chacun fait voilà, chacun... Et voilà, mince. Chacun réagit à sa façon, en fait. Donc là, pour moi, la carte de la régression, c'est qu'en fait, vous savez qu'au fond, bah, le fait de repenser à ça, le fait de ne pas, en fait, avancer sur cette relation, que vous, comme je vous disais, que vous soyez en couple ou pas, bah, en fait, vous savez que c'est quelque chose qui vous fait plus régresser, en fait, qu'avancer, donc qu'évoluer. Au final, je pense que vous savez que c'est plus... qu'en fait, vous êtes plus dans... Oui, comme là, on sent que c'est un tourbillon. Donc là, pour certains, ça peut être, comme je disais, aussi une relation qui peut se répéter. Il y a peut-être une relation que vous répétez et qu'en fait, au final, c'est quelque chose qui vous épuise énormément. Donc là, moi, c'est comme si, justement, vous comprenez qu'il faut... En fait, simplement clore un chapitre de cette relation, ou même de cette... comme je disais, que ce soit une relation du passé ou actuellement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. En fait, c'est plus un schéma répétitif que vous répétez. Et là, clairement, en fait, c'est comme si on vous invitait à lâcher prise, en fait, et à accepter ce qui doit être fait, ce qui doit être tout simplement ce qui est fini, en fait. Même, parce que là, je pense que vous le savez, donc maintenant, il va falloir le concrétiser. Et pour moi, je pense que c'est vous. En fait, en le concrétisant, bah, en fait, on vous dit vraiment de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. La carte de la bonne porte vous dit tu es là où tu dois être. Donc là, ça va être très important en fait de vous connecter aussi à vos intuitions. Il y a les rêves, mais aussi vos intuitions. Parce que là, c'est comme si justement, durant le mois de juin, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas aller au-delà. En fait, c'est trop pour vous. En fait, c'est trop. Vous répétez ce schéma et en fait, physiquement, clairement, vous en avez marre. En fait, vous en avez marre. Et là, on vous dit, bah stop, en fait. Il n'y a que toi qui peux arrêter. Personne d'autre ne peut arrêter hormis toi. Vous avez votre propre libre arbitre. Donc, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans une relation, il n'y a rien qui vous force à y rester. D'accord? C'est très compliqué. Après, bien évidemment, il y a des relations qui sont plus compliquées que d'autres. Des situations, plutôt. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est comme si on vous disait, relâche la pression. Et mets fin à ce qui ne te convient plus, en fait. Ne reste plus dans le mental. Agis, en fait. Agis comme tu as envie d'agir
suis tes intuitions, connecte-toi à toi. Et lâche prise en fait, lâche prise parce que là justement en comprenant que c'est fini, en comprenant qu'on tourne la page, bah là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes là où vous devez être en fait, tout simplement. Vous ne répétez plus en fait, vous allez arrêter de répéter un schéma, donc en fait clairement vous coupez, en fait là vous coupez, vous cassez des, comment dire ça, un cycle et donc bah en fait vous allez en entamer à nouveau en fait. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Alors, on a, je vais juste après, je vais en prendre une autre. On a la carte des complications, on a la carte des blocages, ouais, et on a la carte de l'audace. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin et la carte du choix. Et derrière, on a l'amour, le retour, la rencontre. Ouh, ouh, ouh. Ouais, bah clairement, il y a une rencontre derrière, mes petits cancers. Mais là, en fait, il y a une relation qui doit se terminer. Il y a quelque chose que vous devez, en fait, qui est trop compliqué pour vous. Je pense que physiquement, c'est épuisant, quoi. C'est peut-être, voire même émotionnellement, c'est quelque chose qui est lourd. Si vous ressassez une rupture du passé, c'est quelque chose qui vous bloque, en fait, pour avancer, en fait. Vous voyez, pour avancer et de rencontrer quelqu'un. Parce qu'en fait, vous ne lâchez pas prise avec ça, en fait. C'est quelque chose qui vous a vraiment marqué. Et je pense que là, vous devez, en fait, vous libérer. Et n'hésitez pas à exprimer, en fait, ce qui vous fait mal, ce qui, vous voyez, c'est très important, en fait, pour justement débloquer la situation. Parce que là, en fait, vous êtes vraiment dans un tourbillon. Et donc, vous n'arrivez pas, en fait, à avancer. Parce que vous répétez, en fait, comme une boucle sans fin. Et dans une relation, si, comme je disais, c'est la même chose, en fait. Il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer. Et on vous invite vraiment à oser faire le pas, en fait. À oser vous dire, bah, tout simplement, je me lance, je prends cette décision, je prends un choix, parce que là, clairement, je ne peux plus continuer. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers. Vous ne pouvez plus continuer, c'est trop, en fait. Vous devez couper avec un lien, en fait. Vous devez couper avec un lien qui ne vous nourrit plus. Parce que pour moi, ce qui est beau, c'est que là, en mettant fin, justement, à ça, en fait, vous allez lâcher prise et donc vous allez vous permettre de vivre autre chose. C'est ça qu'il faut vous dire aussi, c'est très important. C'est que quand ça vient de soi, quand c'est nous-mêmes qui coupons, qui arrêtons, bah, c'est pas l'autre en fait qui décide, c'est vous qui décidez. Donc ça vient de vous, c'est vous qui actez. Donc dans les énergies, c'est très fort. On ne se rend pas compte, mais c'est très fort. Vous vous imposez, vous vous affirmez. Donc quand vous dites stop, bah hop, là... bah, en fait, vous reprenez le contrôle, en fait. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne laissez pas l'autre décider à votre place. C'est vous qui décidez de quand ça se finit ou pas. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça. Et là, c'est comme si, justement, vous allez vous dire, bah maintenant, je vais faire il faut que je me lance, en fait. Je dois prendre cette décision. Je dois choisir une nouvelle direction pour moi, en fait. C'est soit vous continuez et vous répétez ce schéma-là indéfiniment. Donc, vous restez peut-être dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Ou soit vous vous dites, bah c'est bon, en fait, je lui mets un terme, quoi. Allez, pour mes cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, pour mes cancers célibataires. La trahison, secret, déception. Allez, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, une carte pour les cancers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Il y a trop de cartes. Allez, pour les cancers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, pour mes cancers en couple, oups là. Alors, espoir, futur et projet. Ok. Alors déjà pour vous mes célibataires, nous avons la carte de la trahison, le secret, la déception. Ben, en fait pour moi ça relie encore un peu à ce qui pourrait encore vous nuire. Il peut y avoir ça peut être aussi une peur d'être trahi à nouveau, la peur d'être déçu aussi sur le plan sentimental. Donc là pour vous, je pense aussi il y a aussi ce sentiment que
qu'en fait, vous devez ne pas oublier votre objectif. C'est-à-dire vraiment, c'est peut-être, comme je vous disais, d'arrêter cette boucle en fait. D'arrêter peut-être une relation qui n'est pas peut-être pas engageante aussi, hein, qui peut ne pas être engageante, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc pour moi, là, c'est vraiment d'avouer, en fait, de dire les choses, parce qu'on a vraiment cette notion de secret. Et vraiment, voilà, de faire ce choix-là. Pour moi, je sens que là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, qui ne vous rend vraiment pas heureux, mais vous avez, comme je vous disais, vous avez votre propre libre arbitre, donc c'est vous, en fait, qui décidez. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, parce que clairement, c'est pas la relation que vous avez envie que vous envisagez sur du long terme. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion, en fait, de penser à vous et de ne pas justement oublier ce que vous voulez. Et pour moi, derrière, il y aura quelque chose qui arrivera derrière. Mais là, en fait, il y a vraiment cette notion de sortir de ce qui ne vous convient pas. Et pour vous, donc mes petits cancers en couple, nous avons la carte de l'espoir, du futur et le mot projet. Excusez-moi. Donc là, c'est vraiment pour vous, c'est qu'on sent que voilà, il y a des envies. Hein. On vous dit aussi de faire attention à ne pas trop en fait dire les choses, à ne pas trop exprimer les projets que vous auriez pour vous et votre relation. Peut-être de ne pas trop en dire en fait. Il y a vraiment cette nécessité aussi de garder des choses pour soi, qui va être très importante. Parce que là, j'entends qu'il va falloir vraiment suivre vos intuitions, parce que vous avez des rêves, hein, des espoirs, des envies. Et donc là, c'est comme si on vous disait que suis-les en fait, écoute-toi et avance. Mais voilà, mais le mieux, c'est aussi de pouvoir des fois de garder les choses pour soi, de ne pas trop en dire. D'accord ? Donc pour vous, là, on sent qu'il y a des projets. Ça peut être pourquoi pas ça peut être un projet d'emménagement, un projet de mariage, un projet de grossesse. Donc tout ça, on sent qu'il y a, voilà, il y a le fait de préparer sa relation, de préparer aussi un peu, de voir ça, en tout cas la personne avec qui vous êtes vraiment sur du long terme. On sent qu'il y a vraiment, voilà, on sent que c'est quelque chose qui compte énormément pour vous et on sent qu'il y a beaucoup d'espoir, en tout cas de fonder dans cette relation. Donc en tout cas, on vous invite à continuer à y croire et n'oubliez pas, comme je disais, surtout à écouter vos intuitions, d'accord ? Allez, une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte conseil des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024 ? Nous avons fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Et en dos de deck, on a s'abandonner en douceur. On retrouve encore la douceur. Lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Magnifique. Alors, on va aller voir la signification. Alors, le colibri vole dans vos cartes aujourd'hui pour partager sa sagesse en matière de vibration. Tout vous, l'univers, l'oiseau, est doté d'une énergie qui le traverse, créant une onde subtile. Vous pouvez utiliser les sons en silence ou à voix haute pour purifier, équilibrer et élever votre fréquence. L'objectif, vous sentir plus détendu et heureux. Le fredonnement produit par le colibri via le battement rapide de ses ailes et des plumes de sa queue est un point de départ facile. Comme le home sacré, un simple fredonnement se répercute à travers votre corps physique et énergétique, libérant le stress et créant plus d'unité entre le vous physique et le vous incarnant votre âme ou source. Le volatile vous demande de jouer avec la vibration fredonnante et de la laisser vous rendre plus léger et plus joyeux. Amusez-vous avec sa façon de s'étendre dans les différentes parties de votre corps et de vos centres d'énergie. Entre parenthèses, chakras. Optez pour une psalmodie ou une chanson si cela vous convient. Elle n'a pas besoin d'être sérieuse ou scandée pendant une méditation. Fredonner une de vos chansons préférées peut être tout aussi épanouissant. Détendez-vous, fredonnez un air heureux et délectez-vous du chant joyeux de l'univers. Affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Donc là, c'est comme si justement, on vous invitait à ne pas oublier que vous êtes là tout simplement pour vous élever. D'accord ? Donc là, c'est clairement comme si on vous préparait à quelque chose d'encore plus beau pour vous. Donc c'est ça en fait, votre jeu il est vraiment beau. Parce qu'en dos de deck, comme je vous disais, en plus avec
l'oracle des amoureux, on a l'amour, le retour et la rencontre. Donc c'est comme si j'entendais que le choix que vous allez faire, le fait de vous passer en priorité, de croire en vos rêves et de ne pas lâcher prise, bah, ça va justement amener derrière, je veux dire, une rencontre qui sera meilleure pour vous. D'accord? C'est surtout ça qui est beau en fait dans votre tirage. Soit vous avez une magnifique guidance, même si les cartes peuvent faire peur, pas du tout en fait. Il n'y a rien de négatif. C'est juste de comprendre ce qui est le mieux pour vous. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. D'accord? Donc voilà mes chers petits cancers. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Donc, merci du fond du cœur. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, comme je disais, pour une guidance privée. Donc, voilà, profitez-en. En attendant, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite, mes cancers, pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.